Intégral Placement, au cœur des marchés. On va vivre de l'intérieur ce début de semaine sur les marchés financiers avec Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. On rejoint au cœur de la salle des marchés de Fastea Capital. Thibaut, on avait un petit peu reculé la semaine dernière sur le CAC 40. Aujourd'hui, on tente de repartir de l'avant, plus 0,6% précisément sur le CAC 40. Oui, le marché continue à faire un petit peu de yo-yo. On a un marché qui ressemble finalement au premier trimestre qu'on a connu. On a ouvert assez fortement en baisse, on repart fortement en hausse. On a déjà 75 points d'écart entre le plus haut et le plus bas du jour, alors que ça fait qu'une heure qu'on est coté sur la bourse de Paris, donc une forte volatilité. On n'a pas trop compris la baisse de ce matin, on comprend pas non plus la hausse qui s'accélère maintenant. Ouais. On parle surtout de l'aspect bancaire en Italie avec la création d'une éventuelle bad bank. En tout cas, le marché reste très volatile et surtout beaucoup de nervosité encore chez les opérateurs financiers. Donc difficile de mettre en place une vraie stratégie de long terme aujourd'hui. Oui, d'autant que les marchés évoluent aussi beaucoup au gré des cours du pétrole. La semaine dernière, les cours du pétrole qui ont bondi. Aujourd'hui, ils repartent un peu à la baisse. Le baril de Brent à 41,70 $. Ce qui pourrait apporter une boussole désormais au marché, ce sont les publications d'entreprises qui démarrent ce soir aux États-Unis, Alcoa, et puis aussi, mine de rien, en France avec LVMH qui publiera son chiffre d'affaires. Vous en attendez beaucoup de ces publications pour au moins donner une orientation un peu plus ferme au marché financier? Écoutez, j'aimerais bien que effectivement les publications reprennent un petit peu le dessus. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. On l'a vu brièvement il y a quelques semaines pendant la publication des résultats annuels. Ça avait capté un petit peu l'attention des investisseurs. Aujourd'hui, j'espère que ce sera le cas sur la publication du T1. C'est pas gagné encore. Je pense que le marché aujourd'hui ne se focalise absolument pas sur les fondamentaux des entreprises. C'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde un petit peu le pétrole, on regarde un petit peu l'euro-dollar, on regarde éventuellement les baisses de taux ou hausses de taux des différentes banques centrales. On regarde un petit peu les affaires qu'il y a aussi aujourd'hui sur le marché. Malheureusement, on ne s'intéresse pas assez aux publications, aux chiffres d'affaires, aux résultats des entreprises qui font plutôt des bonnes publications d'ailleurs. Donc c'est vrai que j'espère que le T1 va donner de bonnes indications. En tout cas, les différentes indications qu'on a eues sur la fin de l'année 2015 étaient plutôt bonnes. Donc on s'attend à un T1 qui devrait être solide, notamment sur les entreprises européennes. Enfin, les analystes ont quand même pas mal abaissé leurs anticipations de bénéfices pour les entreprises européennes, là justement pour ce premier trimestre. Oui, tant mieux, je dirais. C'est-à-dire qu'on part sur des bases un petit peu moins favorables pour les analystes. En tout cas, les attentes sont un petit peu moins importantes. Oui. Donc tant mieux. Mais c'est vrai que le discours était plutôt engageant. On a rencontré énormément d'entreprises sur ce premier trimestre. Et c'est vrai qu'on sent des entreprises qui, certes, ne réinvestissent pas encore totalement, notamment sur l'humain. On a vu que le chômage était encore à la hausse, notamment en France. Mais en tout cas, des projets de croissance externe, des projets de croissance organique assez solides. Donc c'est vrai qu'on est plutôt confiant, nous, sur le premier trimestre. On n'imagine pas les marchés remonter durablement sans le secteur bancaire. Il faudra suivre de particulièrement près les publications des banques, Thibaut. Forcément, mais trimestre après trimestre, on s'aperçoit que les banques font plutôt de bonnes publications. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'extérieur qui intervient encore sur les banques. Elles ont ouvert en baisse tout à l'heure. Là, maintenant, on parle d'une création d'une bad bank, notamment sur les banques italiennes. Un fonds d'aide pour les banques italiennes avec des grosses augmentations de capital, des sorties des créances douteuses pour, on va dire, redimensionner les bilans des entreprises italiennes. On ne s'intéresse finalement assez peu, on va dire, aux perspectives de développement des banques, qui sont plutôt intéressants, on va dire, sur le moyen à long terme. Mais aujourd'hui, les taux d'intérêt sont extrêmement bas. On a vu que M. Perrol, d'ailleurs, était inquiet parce que c'est vrai que par rapport à 2009, il n'y a pas de vraie stratégie à mettre en place aujourd'hui à court terme. En plus, plus les taux d'intérêt baissent, moins les banques investissent, alors que logiquement, les banques centrales cherchent à faire exactement le contraire. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un secteur qui est malmené. On a des baisses d'entre 15 et 30% depuis le début de l'année sur les banques françaises, alors que les valorisations sont plutôt pas chères, que les rendements sont plutôt intéressants. Mais c'est vrai que le marché aujourd'hui n'en veut pas. Et tant qu'on n'a pas... Et les propos de François Perrol vont pas rendre le secteur plus attractif. C'est vrai qu'il expliquait ce week-end, François Perrol, le patron de BPCE, qu'il est désormais plus inquiet qu'en 2009. Beaucoup plus inquiet, dit-il même, à cause des taux négatifs, entre autres. Oui, tout à fait. Disons que les taux négatifs rendent les marges des bancaires, on va dire, très délicates. Et c'est vrai que aujourd'hui, on n'a pas forcément de visibilité sur une éventuelle hausse des taux, notamment en Europe. Donc pour l'instant, le secteur bancaire, on va dire, a des marges qui sont vraiment sous pression à très court terme en tout cas.
Même si le secteur aujourd'hui progresse grâce, vous le disiez, à la perspective de la création d'une bad bank en Italie, Société Générale aujourd'hui gagne 2,3%, Crédit Agricole aujourd'hui gagne aussi 2%, et donc publication bancaire qu'on suivra de très près. Merci beaucoup Thibaut François en direct avec nous depuis Fastea Capital. Ce soir c'est Alcoa qui publiera aux États-Unis, puis les banques américaines aussi à suivre cette semaine. On verra notamment si la chute des cours du pétrole a beaucoup impacté leurs résultats. C'est là-dessus que les banques américaines seront jugées à travers leurs publications à venir. Le CAC 40 lui gagne 0,6% en ce moment, 4328 points.